Bonjour à tous les taureaux, donc voici votre tirage sentimental. Euh, Bien entendu, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. À savoir que ça peut ne pas parler dans la première partie, ça peut vous parler dans la deuxième. Pourquoi? Parce que j'ai constaté depuis plusieurs... ça peut être pour enfin le même signe, mais d'autres personnes tout en étant dans le même signe. Que la première partie et la deuxième, des fois, n'ont rien à voir, que c'est totalement, des fois, le contraire de la première partie. Donc, je conseille, si ça vous parle pas de la première partie, regardez la deuxième et peut-être que là, ça vous parlera, éventuellement. Donc, c'est un tirage qui est aussi valable pour tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Taureau. Là, on parle de codépendance. Apparemment, vous êtes dans la codépendance par rapport à une personne. Vous êtes dépendant d'une personne. On parle de dépendance qui affecte votre vie amoureuse. Vous êtes attaché à une personne et du coup, vous n'arrivez pas. Si vous avez envie de la lâcher, vous n'y arrivez pas. Vous avez du mal. Donc, mais justement, par rapport à cette codépendance, on parle de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, de mettre un peu de distance avec cette personne, de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Moi, quand je vois ce genre de texte jusqu'à son terme, c'est que ça ne va pas aller bien loin. Donc, vous êtes dans une codépendance, mais apparemment, on vous demande de lâcher prise, quoi, par rapport à cette codépendance. De lâcher prise et on vous dit pourtant que c'est certainement lui, que c'est certainement la personne qui vous convient. Avec qui vous avez un lien, mais c'est certainement qui met un doute. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, mais bon, hein, c'est quand même... D'un côté, on affirme certaines choses et de l'autre, dans le titre, on met quand même un doute. Un doute, donc certainement lui, on vous dit qu'il y a des problèmes de confiance. Il y a des problèmes de confiance, soit c'est vous qui n'avez pas confiance en cette personne, soit c'est la personne qui n'a pas confiance en vous. Donc il y a des soucis de confiance et on vous demande on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, dans cette situation, on vous demande, oui, effectivement, par rapport à ce problème de confiance, d'avoir la foi. De vous dire que c'est la vie qui vous conduit, qui vous dirige. Et là, par rapport à ce problème de confiance, eh bien, on vous demande de vous aimer d'abord. Aimez-vous d'abord. Avant de vouloir que quelqu'un vous aime, eh bien, on vous demande de vous aimer d'abord et d'avoir du respect pour vous-même et que, en ayant du respect pour vous-même, ça vous rendra plus attirant, quoi. Donc, aimez-vous d'abord au lieu d'être dans la codépendance. Aimez-vous, apprenez à vous aimer. Ici, on parle d'un homme et par rapport à cet homme, eh bien, on vous dit que c'est à vous d'aller vers quelqu'un. C'est à vous, vous avez les moyens de vous retrouver une personne. Vous avez les moyens qui vous permettent de vous retrouver ensemble et que cette personne... que vous allez pouvoir retrouver grâce au pont qui permet aux gens de se retrouver. Donc c'est à vous d'aller. Eh bien, cette personne, ça va être une personne qui est qui a une certaine force, un certain courage, de la force, du courage, qui peut avoir une bonne, un bon équilibre, hein. Quelqu'un d'équilibré, on parle de personne équilibrée, de fort, de courageux. Et là, on vous parle d'un signe, alors il est possible que ce soit quelqu'un du signe poisson, ou alors
On parle de quelqu'un d'un signe d'eau, une personne d'un signe d'eau. Et par rapport à une personne d'un signe d'eau, on parle de courrier. De courrier, donc de lettres, d'écrits que vous allez recevoir. Que vous allez recevoir un écrit. Un courrier ou un SMS ou un email, enfin peu importe. Ici, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, il vous faut faire un choix entre deux situations, entre deux personnes. Donc, il vous faut faire un choix. Mais on vous dit aussi qu'il vous faut faire un choix et on vous parle de pureté. Donc, vous avez peut-être à sortir d'un côté sombre et on vous demande de retrouver la pureté. De retrouver la pureté, de retrouver l'innocence, la confiance, l'honnêteté, la vérité, d'être dans la pureté. Ou alors, il vous faut faire un choix par rapport à quelqu'un qui est pur. Et ça n'empêche pas qu'on vous demande d'être pur aussi, de devenir pur. Vous avez peut-être un choix en rapport avec une personne qui est dans la pureté, dans l'honnêteté, la vérité. Et que par rapport à cette personne, il est possible que vous rêviez de cette personne, que vous fassiez des rêves en rapport avec cette personne. Et que vous fassiez des rêves, mais on parle d'un terrain de jeu. On parle d'un terrain de jeu, donc ou alors par rapport à une personne qui est dans la pureté, parle de rêve. Donc soit c'est vous qui rêvez de cette personne, soit enfin bon, il y a une histoire de rêve, mais on parle de terrain de jeu. C'est ça qui est pas bon. C'est parce que c'est comme si vous projetiez des rêves à une personne qui est dans la pureté et que c'est une façon de la dominer, quoi, de jouer avec elle, de jouer avec une personne. Alors ça peut être positif dans le sens où c'est peut-être vous rêvez d'une personne qui est dans la pureté, mais le problème est là. Il y a cette histoire de terrain de jeu. Et cette histoire de terrain de jeu qui fait qu'on peut tourner les choses dans le sens négatif, quoi. On vous demande de sortir d'un terrain de jeu, on vous demande de sortir d'un terrain de jeu, on vous demande de retrouver la joie et la sérénité, comme cet enfant. Et on vous dit aussi de vous purifier, purifiez-vous afin de retrouver la liberté de votre âme. Purifiez-vous, lâchez tout le négatif, lâchez le mental qui est effectivement le cerveau, c'est bien le cas de le dire, le cerveau de tout le négatif. Là, on vous parle de vie en commun, donc soit vous êtes déjà dans une vie en commun avec quelqu'un, vous êtes en couple, ou alors vous souhaitez vous mettre en couple. On parle de vie en commun et on parle de rencontres par les moyens de télécommunication. Donc, souhaitez vous mettre en couple avec une personne que vous avez rencontrée par moyen de télécommunication, et par rapport à cette personne que vous avez rencontrée là, par internet ou par téléphone, ou enfin bon, eh bien, on vous dit que tout bouge maintenant, que les choses vont bouger. Ça va bouger, ça peut bouger très vite. Et on vous dit que ça aura... Mais on vous parle de dépendance affective. Alors on vous parle de dépendance affective. Cette dépendance affective vis-à-vis d'une personne, que vous avez une dépendance affective pour une personne, que vous êtes trop dans les dépendances affectives. Et là on vous parle de prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Par rapport à une dépendance affective, eh bien, votre âme sœur spirituelle, donc il est possible que vous soyez dans une dépendance affective par rapport à votre âme sœur spirituelle. Et on vous dit que votre âme sœur spirituelle va avoir une prise de conscience. Une prise de conscience, et là on parle de cadeau. Alors ça peut être un cadeau
un cadeau que vous allez recevoir, ça peut être un cadeau qui vient de l'univers, enfin de la vie. Ici, on vous dit que vous ressentez un amour, vous avez le cœur un petit peu comme en feu, comme si votre cœur était en feu. Mais par rapport à votre cœur, eh bien, on vous parle de crise. Traverser une crise où il y a quelque chose qui vous fait souffrir, hein, quelque chose qui fait souffrir au niveau du cœur. On parle de crise par rapport au cœur, mais que ça déclenche tout un tas d'émotions, beaucoup d'émotions, ça va du rire aux larmes, enfin bon, c'est beaucoup d'émotions pour un homme. Mais par rapport à cet homme, on lui demande de faire un break, de faire une pause, de s'isoler, de réfléchir, de se reposer, pourquoi pas. Là, on vous dit que vous êtes dans une codépendance. On parle de codépendance, que les dépendances affectent votre vie. On parle de codépendance pour un homme qui a un choix à faire entre deux voies, entre deux chemins. Un choix à faire en rapport avec une vie en commun, en rapport avec un choix à faire, ou alors un choix à faire pour vivre en commun. Soit vous êtes déjà en couple, donc soit vous souhaitez vous mettre en couple, et on parle d'un amour très fort, de sentiments d'amour fort. Ici, on vous demande de lâcher prise. Donc, vous avez à lâcher prise. Soit vous avez à lâcher prise par rapport à tout ce qui est négatif, le mental, toutes les choses négatives qui sont sur nous. Et on vous demande de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ce qui veut dire qu'il y aura une fin, quoi. Donc, autant lâcher prise. Oui, effectivement. Lâcher prise. Et là, on parle d'un pont. Donc, il est possible aussi que vous ayez à lâcher prise par rapport à une personne. Mais là, on vous dit que vous avez un pont qui vous permet de retrouver, qui vous permet d'aller vers quelqu'un, qui vous permet de retrouver une personne qui est dans la pureté, dans l'innocence, dans l'honnêteté, la vérité et la confiance. Donc, une personne qui est dans la pureté, qui est dans les choses, qui n'a pas de... qui ne voit pas les choses, les gens, qui a tendance à faire confiance aux gens. Avoir le bon dans chaque individu. On parle d'une personne qui est dans la pureté, et on vous dit que cette personne qui est dans la pureté, vous l'avez rencontrée par les moyens de télécommunication. Mais on vous dit que par rapport à cette personne éventuellement, ou alors par rapport au fait que vous avez lâché prise, eh bien vous traversez une crise. Alors ça peut être une crise c'est au niveau du cœur, parce que là on voit un cœur qui est comme tordu, comme une souris tordue. Il est possible que vous traversez une crise parce que vous devez lâcher prise par rapport à certaines choses qui vous coûtent de lâcher. Là, on vous dit que c'est certainement lui. C'est certainement lui, c'est le certainement. Si on me dirait c'est lui, c'est sûr, il n'y a pas de doute. Mais c'est le certainement, ça crée un doute. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Ça, c'est une autre histoire. Parce que c'est le certainement qui fait que ça sème un doute. Et on vous dit que vous avez... Alors, le titre dit une chose, mais le texte en dessous, il dit une autre. Il vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, le certainement ne devrait pas exister, puisque on vous dit que vous avez rencontré le partenaire que vous cherchez. Ce qui veut dire que vous avez trouvé la bonne personne. Mais c'est une personne qui est courageuse, une personne qui est équilibrée, une personne qui est pure, qui se porte bien. Et
Et on parle de rêve. Il est possible que vous rêviez de cette personne, que vous fassiez des rêves par rapport à cette personne. Éventuellement, on vous demande avec les rêves d'analyser vos rêves. On vous parle ou alors il se peut aussi que ça représente ce que vous souhaitez, les rêves que vous souhaitez réaliser. Par rapport à ces rêves, on vous dit que les choses vont bouger très rapidement, et ça va vous déclencher beaucoup d'émotions. Donc c'est quelque chose qui peut vous brasser, le fait que ça bouge. Il y a certaines choses qui vont bouger dans votre vie, ça peut vous déclencher des émotions, beaucoup d'émotions. Là, on parle de confiance. Apparemment, il y a un problème de confiance. Vous n'avez pas confiance dans une personne éventuellement avec qui vous avez un lien. Donc, il y a un problème de confiance. Soit c'est vous qui n'avez pas confiance, soit c'est la personne qui n'a pas confiance en vous. Et on parle d'un signe d'eau, éventuellement un poisson peut-être, un signe d'eau, quoi. Mais par rapport à un signe d'eau, eh bien, on parle de terrain de jeu. On vous demande de sortir de ces terrains de jeu, de retrouver la joie et puis l'insouciance, comme cet enfant qui s'amuse et puis qui ne pense à rien d'autre. Mais on vous demande de sortir, on vous parle de dépendance, vous êtes dans une dépendance affective. C'est quelque part, c'est comme si on vous dit, il faut sortir de cette dépendance affective, et c'est pour un homme. Là, on vous dit, aimez-vous d'abord. Donc, aimez-vous d'abord, apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer, vous. N'attendez pas que quelqu'un vous aime, mais apprenez à vous aimer vous-même. Et déjà, on vous parle de respect, ayez du respect pour vous-même, et que ça vous rendra plus attirant. Donc aimez-vous, n'attendez pas que les autres soient là pour vous aimer. Et là, on vous parle d'un courrier. Donc il est possible que vous allez recevoir un courrier, et que par rapport à ce courrier, par rapport à ces nouvelles, on vous demande de vous purifier. On vous demande de vous purifier, on vous demande de vous purifier afin de retrouver la liberté de votre âme. Donc purifiez-vous, lâchez tout ce qui est négatif et retrouvez la liberté de votre âme. Et là, on vous dit que votre âme sœur spirituelle va avoir une prise de conscience. Une prise de conscience, et il est possible que par rapport à cette prise de conscience, vous allez peut-être voir ça comme un cadeau. Le fait que votre âme sœur spirituelle a une prise de conscience par rapport à vous, ou enfin il va y avoir certaines choses qu'elle va peut-être réaliser, peut-être vous concernant. Et là, on vous demande de faire un break. De faire un break, donc de prendre du temps, de faire une pause. Ici, on vous demande de faire de l'exercice, on vous dit qu'en devenant, donc on vous conseille de faire de l'exercice, de sortir, de vous promener, enfin de faire de l'exercice. Il y a toutes sortes de façons de faire de l'exercice. Je parle le fait de sortir, de se balader ou de faire... Et là, on fait plus comprendre de sortir, donc de sortir dehors. Et là, on vous dit à qui devez-vous pardonner. On vous demande de libérer votre colère. Libérez-vous de votre colère et de votre rancune passée. Et vous verrez vos souhaits se réaliser. Mais si vous ne pardonnez pas, si vous ne lâchez pas cette colère et cette rancune, c'est sûr que ça ne peut pas avancer. Et que en vous libérant de la colère et de la rancune, eh bien vous allez guérir. Vous allez guérir de certaines choses. On parle de guérir, de guérisseur. Il est possible que vous ayez des dons pour guérir les autres aussi. Et là, on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. On parle d'énergie apaisante et là, on parle de printemps. Alors
Il se peut que le printemps, soit ça représente le printemps, donc on vous dit que vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc il est possible que certaines choses que vous ayez à guérir, et à guérir en vous, peut-être que vous avez des soucis de santé, que vous allez guérir, et que éventuellement vous avez le pouvoir aussi de guérir les autres. Mais on vous dit, on parle de printemps, ça peut être le printemps est comme une renaissance. Chaque année au printemps, c'est une renaissance pour tout. Éventuellement, ça peut aussi représenter quelqu'un qui est né au printemps. Et là, on vous demande de vous rapprocher. On vous demande de vous rapprocher des fleurs, de passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison. Donc rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous des fleurs, de tout ce qui est nature, afin d'aller mieux, autant physiquement que mentalement. Et par contre, là, on vous parle de mensonges. Et oui, encore la carte des mensonges. Donc apparemment, soit vous êtes dans les mensonges, soit c'est vous. Soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous. Une ou plusieurs personnes, on parle de mensonges autour de vous. Mensonges en rapport avec la loi. Donc, mensonges en rapport avec la loi, en automne, ou pour quelqu'un qui est né en automne. Donc, soit c'est vous qui préparez ça, des mensonges, on parle de mensonges, en rapport avec la loi. Donc, peut-être que vous travaillez dans la loi. Et on parle de loi, de quelqu'un qui est dans la loi, ou alors vous avez affaire à la loi, mais vous mentez à quelqu'un qui travaille dans la loi éventuellement, peut-être. Il est possible que vous mentiez à quelqu'un qui travaille dans la loi, et on parle de loi, de loi aussi pour quelqu'un peut-être qui est né en automne. Ou alors avec la carte de l'automne, on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, de vous libérer, de lâcher certaines choses négatives, comme les mensonges. Et par rapport à cette carte de l'automne, bien, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en automne. Ça peut représenter quelqu'un qui est né en automne, et on parle de correspondance, d'échange par internet ou téléphone. Échange par internet ou téléphone avec une femme. Et que par rapport à cette femme, eh bien, on parle de maladie. Il est possible que cette femme, une femme autour de vous, soit malade. On parle de maladie et on parle de parents. Peut-être que vous avez une femme dans votre entourage qui est malade et que c'est un membre de votre famille. Mais par rapport aux parents, on parle d'abondance. Il est possible que vos parents soient dans l'abondance ou que vous allez avoir une certaine abondance. Alors ça peut être abondance financière, abondance au niveau de l'amour, enfin bon. Mais par rapport à cette abondance, on parle de printemps. Alors le printemps, c'est la deuxième fois qu'elle sort. Ça peut représenter quelqu'un qui est né au printemps, ça peut représenter la saison. Donc il est possible qu'il y ait comme un renouveau au printemps, changement, comme une résurrection. On parle de printemps et on parle de secret. De secret, ce qui veut dire que vous avez des secrets. Vous avez des secrets en rapport avec une réunification. Donc le fait de vous retrouver, vous avez des secrets par rapport à une personne avec qui vous souhaitez vous réunir.
une personne avec qui vous souhaitez vous réunir et avec qui vous avez un lien d'âme. Enfin bon, il y a un lien entre vous. Mais par rapport à ce lien, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Donc, il y a des obstacles entre vous, ou soit il y a des obstacles, soit il est possible que la personne avec qui vous ayez un lien est peut-être dans un endroit où il y a des montagnes, ou alors que ce soit un obstacle, il y a un obstacle entre vous. Et il y a un obstacle où éventuellement on va partir sur le coup de l'obstacle et on parle de complétude. Oui, l'obstacle c'est le fait que vous ne savez pas qui est la personne qui vous complète. Vous avez plusieurs personnes autour de vous, vous ne savez pas laquelle est la bonne, qui est votre moitié. Je vous en tire encore 2-3 puis j'arrête. Ah oui, vous souhaitez trouver la personne qui vous complète afin d'être réunis ensemble, tous les deux, avec l'univers. Ce qu'on appelle la Trinité, c'est deux âmes réunies avec l'univers. Et là, on parle d'amour inconditionnel. Donc, il y aura un amour inconditionnel entre vous. Mais il y en a un des deux qui est dans la fuite. Il y en a un des deux qui est dans la fuite par rapport à cet amour inconditionnel. Il y en a un, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Et vous êtes dans la recherche. Vous êtes dans la fuite et vous cherchez. Donc vous n'êtes pas sûr. Il est possible que vous ayez un lien, mais peut-être que ce lien, vous ne le voyez peut-être pas. Enfin bon, de toute façon, ou alors cette personne ne vous convient pas. Donc du coup, vous écoutez votre mental. Et du coup, vous fuyez, vous faites des recherches. Et on vous demande d'agir, d'être dans la compréhension. On vous demande de comprendre la personne avec qui vous avez un lien, de la comprendre, de vous mettre à sa place et de comprendre, d'être dans la compréhension. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra quand même vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.